Bonjour à tous et à toutes et bonne fête de cette deuxième rencontre du messager de lumière qui est venu nous apporter encore une fois un rayon de lumière venant de la planète de son Père. Ce messager qui a fait une partie de notre vie et qui nous a apporté le bonheur d'avoir reconnu les messages et le bonheur de ces êtres qui sont venus du ciel il y a plus de 25 000 ans et nous ont créés et qui ont envoyé leur dernier messager pour nous apporter leur verbe. Et aujourd'hui, en cette journée du 7 octobre, qui est l'anniversaire de cette deuxième rencontre, il y a eu un événement très spécial. Normalement, en Israël, il devrait y avoir 3 transmissions aujourd'hui. Nous avons eu 3 autres en Iran, extra. Mais en Israël, tous les événements ont été annulés. Le gouvernement israélien, avec toute son armée, toute sa puissance, tous ses radars, rien n'a fonctionné ce matin. Des Palestiniens, plus d'1 millier, ont percé la barrière avec des tracteurs, avec des camions, avec des bulldozers. Et il y a eu des milliers de Palestiniens du Hezbollah qui sont rentrés en Israël et qui ont tué plein de monde, qui ont volé plein de choses. Ils ont même pris des tanks de l'armée israélienne. C'est un événement qu'on n'a jamais vu en Israël. Et ils ne savent pas pourquoi aucun des services de sécurité n'a sonné. 9 heures plus tard, j'ai parlé avec Israël, 9 heures plus tard, l'armée n'avait pas encore intervenu. C'est rare dans un pays dans lequel il y a des espions, ils ont toute l'information, ils ont tout ce qu'il faut, et malgré tout, rien n'a bougé. C'est malheureux, mais rappelons-nous, les Elohim ont levé leur protection sur Israël. Il y a de ça déjà 5 ou 6 ans. Et je parlais avec mon guide national là-bas qui me disait, les Palestiniens sont rentrés pour la première fois, ils nous ont pris en surprise. On ignorait totalement ce qui allait se passer. Il y a même des gens qui étaient dans la voiture, ils ont tiré, ils ont sorti de leur voiture. Enfin, il y a un massacre là-bas. Il y a je ne sais pas combien de centaines de morts et plein qui ont été kidnappés pour des rançons qui les ont emmenés dans les territoires palestiniens. Et il m'a dit, mon guide national, aujourd'hui, que si le Liban décide d'attaquer et que la Syrie décide d'attaquer, c'est la fin d'Israël. On le sait tous. On a fait des demandes pour Israël, afin d'avoir le territoire, afin qu'ils reconnaissent le messager des Elohim, qui nous octroie le terrain pour construire cette ambassade, qui sera faite ailleurs si elle n'est pas faite en Israël. Avec Israël ou sans Israël, ils vont arriver et nous allons les accueillir ensemble. Maintenant, que va-t-il arriver? Mystère et boule de gomme, mais c'est quand même un peu bizarre, un 7 octobre. Quel est le plan des Elohim? Je ne sais pas. Nous ne le savons pas. Il n'y a qu'eux qui savent, et certainement leurs prophètes. Mais aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle il faut se poser des questions. Et quand il y a qui disent, ah oui, peut-être les messages, mais Raël si, puis Raël ça. Raël ne peut pas être dissocié des messages. Il est le message. Il est un Eloah lui-même, puisqu'il est la chair et le sang du fils le plus important de tous les Elohim. Celui que toutes les religions monothéistes prient et ont prié pour Dieu, et qui continuent à le prier.
Espérons que tout ira bien et que les méditations que nous faisons pour la paix vont atteindre là-bas. Mais j'ai l'impression que la fin de l'État d'Israël a commencé. Nous sommes le nouveau peuple élu. Alors en avant. C'est à nous à prendre le flambeau. C'est à nous à construire cette ambassade, ce troisième temple, et accueillir nos pères. Mais avant ça, il faut faire reconnaître le Messie, le messager, qui est celui qui est à la base de tout ça. Parce que si lui n'est pas reconnu, les Elohim ne seront pas reconnus, et les messages ne seront pas reconnus. Donc il est la lumière des Elohim sur terre, il est le dernier des prophètes. Alors c'est nous qui devons aller de l'avant maintenant pour construire cette ambassade, parce que l'ancien peuple élu, ils n'ont pas écouté le message des Elohim, mais comme à chaque fois, sur les 40 prophètes qui ont été envoyés par les Elohim, tous ont été soit exécutés, soit enfermés, soit emprisonnés, parce que l'establishment qui avait, par les religions, a empêché que cela se produise. Donc voilà les dernières nouvelles, les amis. Le pire qui peut arriver, c'est que Netanyahou, aujourd'hui, à la télévision, disait « Ben, on va aller anéantir Gaza. Ma vengeance va être impitoyable. » Mais n'oublions pas une chose, là. C'est qu'il y a le Liban, avec le Hezbollah, il y a la Syrie, et il y a l'Iran. Et s'ils attaquent les Palestiniens, ça va se déclencher de notre endroit. Et même l'Iran a dit, avec une pression d'un simple bouton, ça m'éblouit, pareil. Avec une pression d'un simple bouton, on peut envoyer 85 000 missiles sur Israël à la même seconde. Alors, je vous inviterai peut-être à fermer les yeux 2 petites secondes et qu'on envoie de l'amour et de la paix sur tout le Moyen-Orient pour que ça se calme. Pour que les gens comprennent que nous sommes tous frères et milieux, situés entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Sans Dieu, sans âme, créés par des êtres, avec la science et de l'amour. Avec tout ça, envoyons de l'amour à notre prophète, qui est le libérateur de l'humanité. Merci et bonne fin de journée.